La série de science-fiction et un peu trailer de Netflix, Le problème à trois corps, se termine sur un cliffhanger, ouvrant la voie à une deuxième saison. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Créée par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss avec Alexander Wu, la série est adaptée de la célèbre trilogie de l'auteur chinois Liu Cixin. La première saison de 8 épisodes s'inspire principalement du premier livre. Initialement, l'histoire commence au début de la révolution culturelle chinoise, avec un moment déchirant où la prodige de l'astrophysique Ye Yanjie est témoin de la disparition brutale de son père professeur aux mains de la Garde Rouge. Ensuite, le récit est catapulté dans l'Angleterre contemporaine, où le détective Dashi est chargé d'enquêter sur une série de suicides scientifiques. Il s'avère que Ye, désillusionné, est recruté dans une installation militaire clandestine visant à entrer en contact avec la vie extraterrestre. Elle choisit de divulguer les coordonnées de la Terre à une civilisation extraterrestre malgré les avertissements de leur hostilité. Aujourd'hui, ces extraterrestres, technologiquement avancés, connus sous le nom de Senti, atteignent la Terre et devraient arriver dans 400 ans. Au fur et à mesure que la série se déroule, les vies interconnectées d'un groupe très uni de scientifiques, surnommés les 5 d'Oxford, Jin Chang, Sol Durand, Augie Salazar, Jack Rooney et Will Downing, sont de plus en plus impliqués dans la lutte de l'humanité pour la survie. Le final de la saison 1 démarre avec une tentative d'assassinat contre Sol, le poussant dans un voyage angoissant aux Nations Unies à New York. À son arrivée, il découvre qu'il a été nommé à contre-cœur comme l'un des 3 colmateurs, chargés par l'ONU de formuler et de diriger des stratégies de défense contre les Senti. Étant donné la capacité des Senti à intercepter toutes les communications humaines via les super-ordinateurs de la taille d'un proton connus sous le nom de Sophon qu'ils ont envoyés sur Terre, les colmateurs sont chargés de développer ces plans entièrement dans leur propre esprit, les partageant avec personne jusqu'au moment opportun pour les faire sortir. Malgré les tentatives répétées de Sol de refuser la mission, ces protestations sont accueillies avec scepticisme. La secrétaire générale de l'ONU, Liliane Joseph, suggérant que la résistance de Sol pourrait être un stratagème pour tromper les Senti. Sol est informé qu'il existe une raison indirecte pour sa sélection, qui deviendra claire en temps voulu. Finalement, accordé une autorité significative, Sol demande à être emmené à Cap Canaveral pour assister au lancement de la sonde d'espionnage transportant le cerveau cryogéniquement congelé de Will, un projet dirigé par Jin, connu sous le nom de projet Escalier. Cependant, le lancement rencontre des complications, ce qui amène la sonde de Will à dévier de sa trajectoire, loin du chemin prévu menant à la flotte Senti. Le fondement du projet colmateur est la nature énigmatique de la psyché humaine. 3 individus choisis concevront et superviseront des initiatives stratégiques pour combattre les Senti, mais ils retiendront toutes les informations jusqu'au moment opportun pour leur mise en œuvre. Appelés colmateurs ou Wolfacers en anglais, en hommage aux anciens praticiens de la méditation orientale, leur plan réside exclusivement dans leur esprit. Dotés d'une autorité considérable, ils exerceront le contrôle sur les ressources mondiales. Comme le dit la secrétaire générale de l'ONU, les colmateurs n'ont jamais à justifier leur ordre et leur action, aussi impénétrables soient-ils. Le secrétaire général Joseph annonce ensuite le premier couple de colmateurs, le général Hu Bolin, un historien militaire, et la professeure Leila Harik, une ancienne combattante kurde réputée pour sa résistance contre l'État islamique à Raqqa. Par la suite, il dévoile la 3e sélection. Sol, stupéfait, se dirige lentement vers la scène. Plus tard, lors d'une discussion avec la secrétaire générale, Sol s'enquête des raisons de sa sélection. Elle répond de manière énigmatique, insinuant que l'adversaire en connaît la raison. Sol décline le rôle de colmateur, exprimant son rejet de tous les pouvoirs associés. La secrétaire générale acquiesce à sa décision, affirmant sa liberté de choisir sa voie. Sol quitte le bâtiment sans être accompagné, sans tenir compte de ses services de sécurité. Soudain, un coup de feu retentit, le faisant s'effondrer. Heureusement, sa tenue par balle le protège du danger, Dashi se précipitant à son secours. Au réveil à l'hôpital, avec une côte fracturée, Sol consent à ce que Dashi le protège et insiste pour rencontrer son agresseur. Sol souligne l'importance de comprendre son adversaire. Le tireur exprime ses regrets pour son échec à neutraliser complètement Sol, citant son devoir au service d'une cause supérieure alignée sur les Senti. Le refus de Sol d'accepter son rôle de colmateur vient de sa conviction qu'il s'agit plus d'un fardeau que d'un honneur. Malgré sa décision, Kent, son agent de liaison au quotidien, reste favorable mais il reconnaît la démission de Sol.
Sol réaffirme sa démission au secrétaire général, qui souligne le caractère clandestin des fonctions de colmateur, exercées dans la solitude de l'esprit. Sol a du mal à comprendre la signification de sa désignation, s'interrogeant sur l'urgence de se préparer à une menace extraterrestre dans 4 siècles. La secrétaire générale souligne l'obligation envers les générations futures, même si elle admet que la véritable raison de la sélection de Sol reste insaisissable, attendant d'être révélée au moment opportun. Perplexe, Sol considère cela comme du non-sens. Au centre de lancement de Cap Canaveral en Floride, la capsule de Will est chargée sur le vaisseau spatial, les bombes étant déjà positionnées dans l'espace. Sol arrive juste au moment où la fusée décolle, se déroulant initialement sans problème. La capsule quitte l'orbite terrestre, la voile radioactive se déploie et elle passe devant la bombe nucléaire initiale, la déclenchant précisément dans les délais prévus pour propulser l'engin encore plus rapidement. Cependant, une anomalie inattendue se produit lorsqu'une attache se déconnecte de la voile, provoquant une déviation de la capsule dans les profondeurs de l'espace, mettant fin brusquement à la mission et entraînant la perte de Will. Le projet Escalier se termine par un échec retentissant. Sur le jet privé de Wade, alors qu'il coordonne le projet Colmateur, les écrans de télévision clignotent, affichant l'Avatar. L'Avatar exprime ses regrets face à l'échec du projet Escalier et exprime le désir de rencontrer Monsieur Dolwing, exprimant un sentiment de fragilité inhérent à l'humanité. Malgré le revers, l'Avatar félicite Wade comme un leader fort et l'assure d'une place dans leur plan à leur arrivée. Alors que les turbulences secouent l'avion, l'Avatar se matérialise dans la cabine, déclarant de manière inquiétante son omniprésence et son influence sur Wade jusqu'à sa disparition, accompagné d'un compte à rebours et d'une apparition troublante du corps sans yeux de Wade. Les tensions s'intensifient entre Raj et Jean à bord du jet de Wade. Raj interroge Jean sur leur relation, l'accusant d'y mettre fin sans l'en informer. Jean, à son tour, exprime sa frustration, l'attribuant au sacrifice consenti pour le projet, notamment les dernières semaines passées avec Will. Elle souligne la gravité de leur effort, en voyant la conscience de Will dans l'espace pour une mission non testée. Même si la mission réussit, explique-t-elle, ils devront surmonter de nombreux obstacles, ce qui équivaut à enfiler une aiguille 300 fois tout en se précipitant dans l'espace à grande vitesse. Raj conteste le point de vue de Jean, affirmant que Will n'est plus en vie. Cependant, Jean n'est pas d'accord, affirmant que le cerveau de Will, préservé à moins de 150 degrés, constitue une forme de vie. Elle garde espoir que si les Senti l'interceptent, ils pourront le reconstruire. Raj lui rappelle son amour passé pour Will, auquel Jean répond par l'affirmation, déclarant son amour continu pour lui et insistant sur le fait qu'il est toujours en vie. De retour dans les bois, après une brève excursion en Chine pour éliminer Ye, Tatiana, une fervente adepte des Senti, découvre un casque VR ainsi qu'une carte portant le mantra des extraterrestres. Si l'un de nous survit, nous survivons tous. Réalisant que sa mission est loin d'être terminée, elle reconnaît qu'elle a été sélectionnée pour un objectif plus grand. Le personnage de Tatiana est intrigant, une croyante sincère qui croit sincèrement qu'elle agit pour le bien commun. Avec un but précis, Tatiana enfile le casque avec impatience, se plongeant dans un monde invisible pour nous. À la fin de la saison, Jean et Sol s'assoient au bord de la piscine d'un motel, noyant leur chagrin dans du rhum. Jean informe sombrement Sol qu'il faudra des millions d'années avant que Will ne s'aventure au-delà de la Voie lactée, une réalisation troublante. Leur moment sombre est interrompu par l'arrivée de Dashi, qui souligne à quel point ils ont l'air tristes. Sol répond avec défi, affirmant que se sentir découragé est parfois une réponse appropriée à l'état du monde. Dashi les réprimande pour avoir cédé au désespoir après quelques revers, soulignant la vitesse remarquable de leur capsule, mais Jean maintient qu'elle est finalement soldée par un échec. Sol, résigné, compare l'humanité à des insectes lents, inintelligents et facilement périssables. Dashi propose de changer de décor en les conduisant jusqu'à un marais peuplé de cigales recouvrant le ciel. Réfléchissant au mépris perpétuel de l'humanité pour les insectes, Dashi verse du rhum en offrande pour les vermines, avant d'exhorter Sol et Jean à revenir, soulignant l'urgence de leur devoir. Cette fin est un moment tragique et poignant pour Jean et Sol, tous deux aux prises avec le découragement face au sort de Will. En revanche, Dashi manque de patience face à leur mélancolie et incarne une détermination résolue à aller de l'avant, reconnaissant la guerre en cours contre les Senti et la nécessité impérieuse de reprendre leur effort. Voilà, finalement, tous les personnages principaux des débuts d'épisode, ils ont servi à rien et on va se taper tous les personnages secondaires dans la seconde saison. Le drogué, et puis bon, enfin voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.